Bonjour et bienvenue dans la partie mobilité de Rugby Conditioning. Aujourd'hui on est avec le coach Rémi qui va nous expliquer comment se masser avec des outils d'automassage. Donc au programme on a les rouleaux, la balle et le stick d'automassage. C'est parti. Donc ce que tu m'as demandé Pierre, c'est de présenter des exercices orientés donc, sur la mobilité, donc l'utilisation des automassages. Donc on verra plusieurs outils pour se masser, on verra ça en fin de vidéo. D'abord je vais vous présenter un petit peu les 4 thèmes avec lesquels on peut utiliser en fait ces différents outils. On peut l'utiliser de différentes façons. En échauffement déjà, où là on va utiliser plutôt des périodes de 30 à 45 secondes où on va être plutôt dynamique. On va vraiment chercher à aller assez rapide, vraiment pour se mettre en jambes, se préparer à la séance qui vient derrière. Donc avec ça, on verra, donc pour cette méthode-là, on verra les différents outils dont on peut se servir après. Après, vous pouvez vous en servir aussi dans la séance. Dans la séance, pareil, c'est plutôt de l'ordre de 15-20 secondes et c'est assez dynamique. C'est vraiment, par exemple, entre des squats, aller chercher des exercices où on va faire des massages autour de la hanche, donc tout ce qui est cuisse, enfin, ischio, quadri, on peut aller sur le fessier, donc, ou même la zone des lombaires. Donc c'est vraiment important de pouvoir penser à ça aussi pendant les séances. Quand on a du mal un petit peu sur certaines barres, à passer des barres où on a des petites douleurs, de pouvoir axer un peu là-dessus. Après, le troisième point sur lequel on peut insister et avec lequel on peut utiliser ces outils, donc c'est pour en récupération, en fin de séance, où là, ça va plutôt être cool. On est vraiment en mode récup, donc c'est de l'ordre de 45 secondes à 1 minute sur les positions. On verra sur tout le corps après, pareil, où on peut solliciter les différents outils. Mais vraiment, il faut différencier cette partie-là des échauffements et de la récupération, où là, c'est vraiment plus cool. On prend le temps de bien faire les exercices, d'aller un peu plus en profondeur. On va utiliser vraiment, il faut voir le muscle un peu comme une éponge. On va essayer de vraiment essorer un peu ce muscle. Okay, il ne faut pas non plus y aller comme des bourrins. J'expliquerai après les contre-indications. Enfin, quatrième point sur lequel on peut travailler et qui intéresse aussi Pierre, c'est a posteriori, c'est un peu à distance des séances, c'est-à-dire qu'on va se prendre 2 ou 3 fois dans la semaine le temps de faire 30 à 45 minutes d'automassage, pareil avec différents outils, pour voir un petit peu, pour pouvoir augmenter notre mobilité. Ça, c'est vraiment ce que tu recherchais Pierre. Et ça a été vraiment prouvé qu'en utilisant 3 à 4 fois un programme, en faisant 3 à 4 fois par semaine, 45 minutes d'automassage, au bout de 2 semaines, on voit véritablement des résultats. Aussi, ce que je voulais vous dire, ce qui est bien pour l'échauffement, c'est qu'on note vraiment une mobilité transitoire de l'ordre d'une dizaine de minutes. Dès qu'on échauffe un petit peu, qu'on masse les ischios, la zone lombaire et tout, dès que vous allez faire un two-touch, vous allez voir que vous allez avoir gagné vraiment en mobilité. Donc c'est aussi cet aspect-là qui est important, se mettre en rythme. Ce n'est pas qu'un outil de récupération, c'est aussi pour l'échauffement, pour la mobilité, pour gagner en mobilité pour la suite. Juste à retenir, pas le faire sur des blessures, pas le faire sur les femmes enceintes, pas le faire sur psoriasis, des choses comme ça. Sur des hernies, il faut vraiment éviter. En cas de blessure, on peut y aller sous l'aval du médecin ou du kiné avec qui vous bossez. Mais voilà, il y a vraiment quand même quelques cas où il faut faire attention. Sinon, c'est vraiment très pratique et c'est ce que je vais vous montrer maintenant avec Pierrot. Donc au niveau du matériel, ce que j'aime bien utiliser, moi, c'est la marque Blackroll parce que c'est de très bonne qualité, c'est facilement nettoyable. Donc c'est vraiment intéressant et puis il y a surtout différentes rigidités. Vous pouvez trouver plein d'outils différents chez eux que je vais vous expliquer au fur et à mesure. J'utilise aussi un stick et il y a une balle aussi, la crossball qui est vraiment intéressante, qui est un peu plus rigide aussi. Donc le gros rouleau en fait j'utilise notamment pour les grosses masses musculaires, d'accord. Le petit rouleau ça va être plutôt pour tout ce qui est aponévrose plantaire, ça c'est vraiment très intéressant pour l'aponévrose plantaire. Ok, et ça c'est pour les plus petites surfaces, là où on a des points vraiment sensibles. Alors là, il ne faut pas trop y aller non plus fort parce que moins il y a de surface d'appui, plus la pression va être importante sur la masse, sur le point d'impact en fait. Okay, donc il va vraiment falloir y aller doucement. Ce que j'aime bien faire, c'est commencer toujours par le bas du corps et remonter tranquillement sur le haut du corps. Donc je vais vous montrer rapidement un petit peu. Donc vous pouvez y aller sur les mollets, vous y allez soit une jambe, soit vous pouvez mettre les 2 jambes ou une jambe l'une sur l'autre, mais là c'est quand même bien plus raide. Ok. Pareil, vous pouvez faire aussi sur les ischios, ça Pierrot tu connais, tu as l'habitude. D'accord. Pareil, on peut mettre une jambe l'une sur l'autre. Ok. Ensuite les fessiers, ce qui est pas mal au niveau des fessiers,
D'accord? On met une jambe fléchie, on vient chercher les fessiers, amasser, on peut aller un petit peu sur les lombaires. Ça, c'est vraiment intéressant. Ok? D'accord, du coup, combien de temps ou combien d'allers-retours tu fais pour préparer une séance? Pour préparer une séance de muscu? Alors, sur le groupe musculaire, en l'occurrence, là, par exemple, les fessiers, tu passes pas plus de 30 secondes. C'est vraiment rapide, dynamique. Quand c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand c'est en échauffement, tu vas vraiment comme ça, là, d'accord? Ok? Tu prends le temps de masser. On prend par exemple les ischios ou les mollets, on est en récup là par exemple, on fait de la récup, hop, on va vraiment y aller plus cool et on va rester 45 secondes dessus. Ok. Un exo qui est super bien et qui va être vraiment intéressant à mon avis pour toi Pierrot, c'est tout ce qui est mobilité thoracique. Ouais. Donc celui-là il est cool, donc on se met bien au sol, on garde les fesses au sol, on met le foam pas trop bas, sinon vous allez le sentir dans le dos que ça fait mal. Ok, vous allez chercher les extensions derrière. Là, hop, vous revenez, vous avancez une vertèbre. Et vous recommencez. Ça, c'est vraiment intéressant pour gagner ici en mobilité. Ça va être vraiment cool. Ok? Donc après, vous pouvez l'utiliser n'importe où. Hein? C'est surtout les grosses masses musculaires. Ok? L'avantage de cette petite balle, là, vous allez pouvoir aller chercher d'autres, pardon, vous allez peut-être pas voir là comme ça, d'autres petits points. Ok? Comme les pecs aussi, dans le dos, le grand dorsal, ça c'est vraiment intéressant. Faites attention, toujours pareil, donc d'utiliser quand il n'y a pas trop de masse musculaire, notamment ici, là où c'est un peu plus dur, vous pouvez y aller vous-même avec la main ou avec le stick, d'accord? Mais pensez toujours qu'il y a différents temps. Vas-y, tu peux le faire sur toi, hein, Pierrot. Voilà, toi, ce qui aime bien, toi, ce que tu voulais montrer aussi, c'était tout ce qui était autour de la hanche. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Quand on a des difficultés, en fait, à faire en pratique avec un foam ou avec ça, on peut aller avec le stick, notamment sur les mollets. Assis, c'est vraiment pas mal le stick. Ok. Est-ce que tu as des questions, Pierrot, par rapport à ça? Sachant que n'hésitez pas à y aller, même si vous avez des courbatures. Mais allez-y progressivement, d'accord? Ce n'est pas parce que vous avez des courbatures qu'il ne faut pas. Au contraire, ça va drainer, ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Ok? Et en termes de mobilité, ce qui va être vraiment intéressant, c'est donc d'en faire un échauffement, parce que ce que je vous disais, il y a une mobilité transitoire, qui est un gain de mobilité transitoire de l'ordre d'une dizaine de minutes. Et surtout, a posteriori, après, je sais que c'est ce qui t'intéresse et c'est ce pourquoi tu es là aujourd'hui, c'est vraiment de le faire après les séances. Donc ça c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à utiliser tout ça, c'est vraiment bien. Voilà. D'accord. Du coup, je me posais une question. Combien de temps tu maintiens les pressions avec la balle au niveau des points les plus tendus, des trigger points? Alors, c'est toujours pareil, il faut que tu différencies bien les temps, si tu es en échauffement ou en récup. Si tu es en échauffement, tu vas plutôt rester aux alentours de 15-30 secondes. Et si tu es en récup ou post-séance, comme je t'expliquais, quand tu es chez toi, que tu veux faire 2-3 fois par semaine, là, tu peux rester de l'ordre de 45 secondes à 1 minute sur la zone, mais vraiment doucement. D'accord? Et plus ça va aller, plus tu vas pouvoir masser en profondeur. D'accord? Sur tes 45 secondes, les 15 premières secondes vont peut-être être un peu douloureuses si tu as des courbatures ou si c'est vraiment un point où tu as des nœuds musculaires. Donc, vraiment y aller au fur et à mesure. Ok? Mais c'est sur ces temps-là, voilà, il faut que tu vois les différents temps de la séance. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui va te permettre de choisir le temps d'effort que tu vas devoir faire. Alors juste pour rebondir sur ta présentation sur le stick, voilà donc les expériences qu'on a au stade avec les jeunes U19 des Dragons, c'est un outil vraiment super pratique que maintenant les jeunes amènent de leur côté, amènent facilement dans leur sac à dos pour le sortir dans les déplacements, par exemple des déplacements qu'on fait en Angleterre. Voilà, ils peuvent le sortir facilement et s'en servir pour échauffer les mollets ou pour soigner leurs ischios qui sont tendus, pour voilà, vraiment favoriser l'auto-prise en charge. C'est vraiment un outil super pratique. Donc si j'avais le choix parmi tous les outils qu'on a pour rendre les joueurs de plus en plus autonomes par rapport à ce que tu disais, pour rebondir là-dessus, un stick c'est vraiment intéressant et moi je mettrais si possible un rouleau et une petite balle. Ça pas forcément, mais la petite balle c'est vraiment bien pour aller chercher des zones de pression bien précises. Et le rouleau aussi qui peut parfois aller chercher sur des masses musculaires plus importantes. Donc ces trois, pour moi, le stick, ça et ça, c'est vraiment la petite balle. Ouais, ouais. Et on peut aller partout dans une valise avec, c'est peinard. D'accord. Voilà. Bon, super. Impeccable. Merci Alain. Avec plaisir, Pierrot.